Et bonjour à tous, bienvenue dans cet troisième épisode où on va continuer le développement de notre application Laravel et Vue.js. Donc, ce qu'on va faire ici, maintenant qu'on a vu ce que représentait un composant, c'est nous créer des composants très simples. On ne va pas encore y mettre de logique. Par contre, on va essayer de naviguer de composant en composant avec ViewRouter. Donc, on va voir comment se créer un composant, installer ViewRouter et le configurer. Donc ça sera quelque chose de très simple, de très facile à mettre en place, et vous verrez que on aura déjà une petite SPA. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une SPA, c'est une Single Page Application, et c'est un petit peu lorsque vous vous baladez sur votre application Gmail, si vous avez une adresse Gmail, de boîte de réception à la corbeille, en passant par les messages envoyés, vous remarquerez très rapidement que le navigateur ne se recharge pas. Il va juste rafraîchir entre guillemets les composants, histoire, histoire que l'affichage soit plus dynamique et que l'expérience utilisateur soit plus agréable. Donc c'est un petit peu le même principe euh, pour aujourd'hui, seulement on va naviguer d'un composant à un autre qui restera simple, ça sera juste des maquettes HTML, mais en tout cas, ça suffira pour cet épisode-là. Donc on est parti. Ce qu'on va faire déjà, c'est revenir dans notre dossier Resources, JS, Component, et là, notre example component, eh bien, on va l'appeler Home Component, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement récupérer ici, bon, le col MD8, c'est pas bien grave, et on va rajouter un H1 où on va marquer bienvenue. Donc, ce qu'il va faire, c'est simplement un affichage très simple. On va se créer un deuxième composant, d'accord? Donc, dans mon dossier components, je fais un nouveau fichier que je vais appeler task component.view. Et on a juste besoin d'une partie template et d'une partie script. Donc, on va la récupérer en copiant le home component. Ce qu'on va faire ici, c'est juste afficher un UL qui aura la classe group list, et à l'intérieur on aura DLI qui sera group list item. Voilà. Et là on aura des liens vers les tâches. Tâche 1, tâche 2, etc. Bien. Donc maintenant que ça c'est fait, on va maintenant procéder à l'installation du ViewRouter, histoire de se dire, dès que je clique sur accueil, j'affiche ce composant-là, dès que je clique sur liste des tâches, j'affiche ce composant-là. Donc, pour notre barre de navigation avant tout, on va aller sur le Twitter Bootstrap et rechercher la navbar. Donc, on va prendre une barre de navigation très simple. Donc, je viens copier ce code-là et je viens le coller, non pas dans un composant, mais dans ma vue principale qui est welcome.blade.php. Donc ce composant n'existe plus, et je vais rajouter ma navbar à ce niveau-là. Et ce qu'on va faire, donc je fais attention à l'indentation, ça va être supprimer ce dont on n'a pas besoin pour l'instant, même si notre application évoluera, on n'a pas besoin encore de formulaire. Et au niveau des liens, on va mettre un lien vers l'accueil et un lien vers la liste des tâches. Voilà. Et après notre barre de navigation, on crée une div container qui contiendra le principal de le rendu de notre composant. Voilà. Donc là, les choses sont mises en place. Je vais juste vérifier ici que ce soit la bonne classe, si c'est group list ou list group. Donc là, c'était list group. Donc on va juste inverser ça. Voilà. Et de la même façon, ça sera list group item. Parfait. Donc on va passer à l'installation du ViewRouter. Donc je vais Google ViewRouter et je vais sur router.viewjs.org. Et là, on va directement sauter l'introduction et on va cliquer sur installation. Donc il y a plusieurs façons de faire. Nous, on utilise npm, donc on va encore une fois utiliser ce gestionnaire de paquets pour installer notre librairie. Donc je vais faire un coup de npm install ViewRouter.
je copie cette partie-là, j'ouvre mon terminal et je vais coller npm install view-router. Et je vous récupère après l'installation de ce dernier. Donc voilà, mon view-router a été installé. Donc je ferme mon terminal et on va continuer la configuration ensemble. Donc, ce qu'il est dit ici, c'est déjà d'importer le module view depuis view. Donc, en gros, quand on fait un import dans un fichier JavaScript, c'est pour importer un module. Donc, si vous voulez, c'est un bloc de code depuis eh bien, un fichier JavaScript par exemple. Mais on ne va pas s'intéresser ici et s'attarder sur le principe des modules. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette facette-là du JavaScript, je vais vous rajouter dans la description de cette vidéo un lien vers un article pour comprendre et appréhender un petit peu mieux le JavaScript et les modules. En tout cas, sachez que ça, c'est un import qui existe déjà, puisque on utilise Laravel et que on a déjà Vue qui a été instancié. Donc pas de souci à ce niveau-là. Par contre, view-router n'est pas installé par défaut sur Laravel. En tout cas, pas à l'heure où cette vidéo a été faite. Donc, ce qu'on va faire, c'est importer le module view-router depuis view-router. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va le faire à ce niveau-là. Je vais juste supprimer les commentaires ici pour ne pas polluer trop le fichier. Donc, l'import est fait. Bien sûr, après, il va falloir dire à Vue d'utiliser view-router. Donc, juste en bas, je vais faire un view use view router. Impeccable. Maintenant, au niveau du getting started, on a le traitement au niveau HTML. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser maintenant un attribut router link, une balise router link plutôt, avec un attribut to dans lequel on va indiquer le lien. Et ce qu'il est dit, c'est que ça rendra du coup un lien par défaut en HTML. Donc ça, c'est ce qui devra représenter nos liens. Donc on va aller éditer notre navbar en copiant cette balise. Donc dans notre welcome.blade.php, je vais retirer l'encre et la balise A et je vais la remplacer par mon router link. Donc nous on aura un /home et je vais rajouter la classe navlink. Et ici, on va mettre accueil. De la même façon, on va éditer notre liste des tâches ici. Donc ça sera /tasks et on marquera liste des tâches. Si je reviens dans mon rendu HTML, je vois que j'ai le rendu de mes composants qui se feront dans la balise router-view. Donc on a juste besoin de copier ça là où on veut que le contenu des composants apparaisse. Donc moi, ça sera dans ma balise container. Pourquoi pas? Voilà, donc voilà pour le HTML. Au niveau du JavaScript, donc là, ils ont fait un template très simple. Donc pour eux, foo et bar sont des constantes qui sont juste des divs. Nous, on a de vrais composants. Donc ce qu'on va faire, c'est les importer. Donc ce que je vais faire ici, c'est commenter ça et dire, ben, j'importe homme depuis mon composant. Donc je vais copier ça. Donc mon example component, donc qui n'existe plus, c'est un home component. Donc on va juste éditer le nom du fichier. Et on va faire pareil pour le task component. Donc on va dire qu'on importe task et que ce sera depuis notre fichier task component. Parfait. Ensuite, on a besoin de créer une constante qui sera nos routes, et ce sera un tableau. Donc on va avoir, vous l'aurez compris, deux routes. Une première où le path sera /home. Donc dans mon HTML, j'ai bien un /home et un /tasks. Donc je fais attention à être raccord avec ça. Et mon component, ce sera le composant que j'ai importé ici. Donc ça sera home. Je vais créer un deuxième objet, bien sûr, où le path sera /tasks et le component sera task. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, je vais créer une nouvelle constante qui sera cette fois-ci router et qui sera une nouvelle instance de viewRouter. Et à l'intérieur, je vais lui passer l'option, donc un objet qui sera
mes routes. Donc tout ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la documentation. Donc on n'a plus forcément besoin ici de ce commentaire. Et enfin, dans ma nouvelle instanciation ici de View, ce que je vais faire, c'est dire, ben, j'ai un routeur qui sera mon routeur ici, mon View routeur. J'enregistre et a priori, je ne vais pas oublier ici de faire un npm run watch ou run dev, ça dépend si vous voulez qu'il le fasse à l'édition d'un fichier ou pas, de façon à ce qu'il me compile mes fichiers JavaScript, qui me recompose un app.js, comme vous le voyez ici, donc il n'y a pas eu d'erreur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant, si je reviens sur mon application que je réactualise, si je vais sur accueil, j'ai bien mon bienvenu, et si je vais sur liste des tâches, j'ai ma liste des tâches. Donc c'est un petit peu étriqué parce qu'au niveau du HTML, j'ai pas bien fait attention. J'ai dû mettre ça, voilà, c'est dans un raw content. Donc on va juste épurer le HTML à ce niveau-là. Dans l'accueil. Voilà, maintenant le bienvenu s'affiche comme ça. Et on va faire pareil pour le task component. On va retirer le raw justify content, puisque c'était pour la carte initialement utilisée. Voilà. Et maintenant, dans liste des tâches, j'ai la tâche 1, tâche 2, etc. Vous voyez que maintenant, ce sont des liens et je navigue ici, vous voyez, d'un module à un autre sans que la page soit rechargée. Donc, c'est déjà une toute petite SPA. Donc, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est ne pas l'appeler home et juste l'appeler slash. Et comme ça, ici, on reprend le composant dès qu'on est à la racine. Là, j'édite aussi mon routeur link. Je réactualise, voilà, et dès que je suis sur mon laraview.test, j'ai bienvenu. Donc là, forcément, il y a un dièse qui se rajoute, un hashtag, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et lorsque vous naviguez, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour l'installation et la configuration de ViewRouter.